Vous songez à vous lancer dans la location vide et vous avez entendu parler de la possibilité de bénéficier du mécanisme de l'amortissement à l'occasion du vote du projet de loi de finances 2026. Si, à l'heure actuelle, les discussions sont encore en cours, nous vous permettons d'y voir un peu plus clair sur les conditions et les modalités d'accès au mécanisme de l'amortissement en location vide tel que défini par le vote des sénateurs sur le volet recettes du projet de loi de finances 2026. Commençons par un bref rappel des faits. Au début de l'été 2025, le rapport sur le statut du bailleur privé a été rendu public et parmi toutes les propositions que ce dernier contenait afin de favoriser l'investissement locatif par le biais de la fiscalité, celle qui a certainement le plus fait parler est la possibilité pour le monde de la location vide de bénéficier du mécanisme de l'amortissement jusqu'ici réservé à la location meublée. Toutefois, la copie initiale du projet de loi de finances 2026 ne mentionnait aucune disposition visant à rendre l'amortissement accessible en location vide, raison pour laquelle, lors du passage du PLF 2026 devant l'Assemblée nationale, les députés se sont attachés à déterminer les contours d'un statut du bailleur privé par l'adoption d'un amendement et de plusieurs sous-amendements. Cet amendement et ces sous-amendements sont toutefois ensuite tombés puisque l'Assemblée nationale a rejeté en très grande majorité le volet recettes du PLF 2026. Les sénateurs s'en sont néanmoins emparés et ont abouti, à l'issue du vote de 2 amendements et de plusieurs sous-amendements, à une version sensiblement équivalente à celle élaborée par l'Assemblée nationale, dont nous allons maintenant vous présenter les contours. À la suite du vote des sénateurs, l'amortissement deviendra donc accessible en location vide, mais uniquement à certaines conditions. La première tient au bien loué, qui doit avoir été acquis construit, en état futur d'achèvement, ou avoir son permis de construire déposé entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, il s'agit donc d'un dispositif expérimental. De plus, le bien doit être neuf, ou, s'il s'agit d'un bien ancien, des travaux représentant au moins 20% de la valeur du bien doivent être réalisés. Enfin, l'amortissement ne sera accessible qu'en contrepartie d'un engagement de location d'une durée de 9 ans pour un loyer correspondant à la catégorie des loyers intermédiaires et dont les bénéficiaires justifient des plafonds de ressources leur permettant de bénéficier de ces loyers. Si ces conditions sont remplies, l'amortissement devient alors accessible avec cependant un taux variable selon les situations. Pour les biens neufs, le taux d'amortissement de base serait de 3,5%, taux éventuellement majoré de 1% pour un loyer social ou de 2% pour un loyer très social, soit un taux effectif de 3,5 à 5,5%. Pour les biens anciens, le taux de base serait de 3%, éventuellement majoré de 0,5% pour un loyer social ou de 1% pour un loyer social, pour un taux effectif allant donc de 3 à 4%. Quant au montant d'amortissement déduit, 2 précisions sont à faire. La première est que le calcul du montant d'amortissement déductible s'opérerait sur la base de 80% de la valeur du bien, les 20% restants constituant la part terrain qui n'est pas amortissable. Pour les biens anciens avec travaux, la valeur des travaux sera bien évidemment prise en compte pour le calcul du montant d'amortissement déductible. Deuxième précision, le mécanisme de l'amortissement serait toutefois plafonné à un maximum de 8 000 € par an et par foyer fiscal, et non par bien. Ainsi, il ne sera pas possible, quel que soit le nombre de biens mis en location ou le taux d'amortissement effectif, de déduire plus de 8 000 € par an au titre de l'amortissement pour une activité de location vide. Enfin, il est particulièrement important de noter que, dans la version actuelle du projet de loi de finances 2026, le fait de déduire de l'amortissement mettrait fin à la possibilité de déduire le déficit foncier du revenu global. Enfin, il est important de noter que, dans le cas où de l'amortissement serait déduit, il deviendrait alors réintégrable au montant de plus-value imposable en cas de vente du bien. Pour autant, de nombreuses situations permettent d'échapper au paiement de la plus-value lors de la vente d'un bien ou, à tout le moins, d'en réduire considérablement le montant, notamment au regard du nombre d'années de détention de ce bien. Vous savez maintenant tout du résultat du vote des sénateurs sur la question de l'accès à l'amortissement en location vide, sous réserve d'évolution future du texte. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par le sujet de l'amortissement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site jedéclaremonmeublé.com et à aller consulter tous nos autres contenus liés à ce sujet et également à la question de la réintégration de l'amortissement afin d'être le plus informé possible sur le sujet. N'hésitez pas non plus à nous donner votre avis en commentaire sous cette vidéo. Que pensez-vous de cette mesure? Est-elle, selon vous, à même de favoriser l'investissement locatif en France? Nous avons hâte de lire votre avis sur la question.